Dans cette vidéo, on va parler des études au Canada. C'est le moment idéal pour le faire, surtout pour ceux qui veulent commencer les études dans la session de septembre 2023. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Clair Vision Immigration. Et oui, le nom de la chaîne a changé pour le nom de l'entreprise. Et pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Sali, consultant réglementé en immigration canadienne par le fédéral et aussi le Québec. Si vous voulez me contacter pour une consultation d'orientation ou pour une prise en charge du dossier, je laisse les contacts possibles. La meilleure option sera la page Facebook. Les abonnés à la chaîne auront un avantage pour certaines réductions. Parfait, donc on commence. Pour ceux qui veulent étudier au Canada dans la session de septembre 2023, c'est le moment idéal pour commencer les procédures. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous tardez encore plus, c'est un risque. Les établissements, maintenant, ils acceptent les dossiers pour cette session de septembre 2023. Et donc, c'est le moment pour le faire. Moi aussi, si vous voulez faire vos dossiers avec moi, j'ai un nombre limité. Je ne veux pas le dépasser parce que je suis mes clients en détail et je ne veux pas jouer sur le nombre mais sur la qualité. Donc, ça va être du classique. C'est les mêmes étapes dont je parlais dans toutes mes vidéos, mais ce qui va changer, si votre problème est le budget, je sais que les études au Canada sont chères. Il y a la province du Québec. Ils ont annoncé il y a quelques mois des exemptions de droits de scolarité supplémentaires. Donc, comme vous le savez, au Québec, il y a 3 types de droits de scolarité. Droits de scolarité pour les Québécois. Le deuxième, c'est pour les Canadiens, c'est-à-dire les Canadiens hors de la province du Québec. Le troisième, le plus cher, c'est pour les étudiants internationaux. Et donc, il y a cette loi qui est sortie il y a quelques mois pour exempter les étudiants internationaux des droits de scolarité supplémentaires et passer vers les prix québécois directement. Mais attention, il y a des conditions. La première condition, l'établissement qui doit vous accepter, il doit être en dehors de la métropole de Montréal, c'est-à-dire toute l'île de Montréal, pas juste la ville de Montréal. La deuxième condition, vos études ils doivent être dans les 5 domaines suivants. Le premier, c'est les technologies d'information, l'informatique. Le deuxième, c'est le génie. Troisième, santé et services sociaux. Quatrième, c'est l'éducation. Le dernier, c'est garde éducatif à l'enfance. Donc, si tu as ces 2 conditions, tu peux faire les procédures de permis d'études au Québec avec les exemptions. Je l'ai mentionné avant, mais je le rementionne. Les permis d'études, c'est les dossiers les plus difficiles. C'est les dossiers où il y a le plus de refus. Surtout pour les gens qui viennent de l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord. Et le problème, après un refus, ça va être très difficile de rectifier le tir. Faites attention pour ce type de dossier, ça pourrait changer votre vie. Soit prenez un représentant légal, c'est-à-dire un consultant certifié ou un avocat pour vous suivre, soit faites bien vos recherches. Et même avec ces 2 cas, il y a un risque. Mais c'est pour minimiser le risque. Après maintenant, comme je suis honnête, comme vous le saviez, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense de cette exemption. Moi, ce que j'en pense, c'est que ça va être une très grande concurrence. Déjà, le programme accepte un nombre limité d'étudiants. Avant, la difficulté était toujours dans les permis d'études, c'est-à-dire l'acceptation dans un établissement n'était pas si difficile que ça. Avec ce programme-là, si vous êtes éligible, ça va être difficile dans les 2 cas. L'acceptation de l'établissement va aussi être difficile parce qu'il y aura un très grand nombre d'étudiants qui veulent bénéficier de cette exemption. Donc les 2 étapes, ils vont être compliquées. Pas pour vous décourager, mais je dis toujours la vérité et c'est à vous de prendre la décision. Donc si vous voulez que je prenne en charge votre dossier, veuillez me contacter le plus tôt possible. J'ai un nombre limité d'étudiants à accepter par session. Et mis à part ça, si vous dépassez février, ça va être très compliqué. Très compliqué pour avoir une acceptation d'un établissement. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Restez connectés et à la prochaine.